Yop tout le monde, c'est Madriax et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur l'utilisation de l'API Twitch. Donc dans ce tutoriel, je vous apprendrai à afficher vos informations personnelles, telles que là ici avec l'exemple de la page MonsterCat, le titre, éventuellement le jeu, une preview du live, le nombre de viewers et on verra ce qu'on rajoutera au fur et à mesure. Donc je vous propose tout de suite de vous rendre sur le site dev.twitch.tv que je vous mettrai dans la description. Et on va tout de suite se rendre dans API for Web Developer. On va se rendre dans V3 ressources, donc V3 qui est la dernière version. Donc on va se rendre dans stream.md, vu on veut afficher seulement dans cette vidéo les informations nous concernant. Et là on va commencer. Donc là on commence à voir déjà un peu du chinois, du charabia. Enfin personnellement la première fois que j'ai vu ça j'ai rien compris. Mais en fait, c'est assez simple. Voilà, donc on voit ici qu'on a un xget et ensuite on a un HTTPS. Donc ça va être le fichier que l'on va décoder, que le décodeur JSON PHP va décoder. Donc quand on s'y rend, à la place de test channel, vous allez mettre par exemple moi c'est Madriax, parce que vu que je ne suis pas en live, voilà donc stream nul, donc ça je reviendrai plus tard. Donc là il n'y a aucune information à montrer. Donc on va tout de suite, donc on va utiliser l'exemple de MonsterCat, où là il y aura, voilà, là il y a beaucoup plus d'informations déjà. On voit que là stream n'est pas égal à nul, mais comme je disais avant, j'y reviendrai, voilà. Il en a plein d'informations, et toutes ces informations sont simplifiées sur cette page. Donc si offline, c'est ce qu'on a vu avant, donc avec ma chaîne, et si c'est online, donc tout ça, c'est ça. Donc ici c'est déjà beaucoup plus clair. Donc on va tout de suite voir. Donc link, c'est les liens, c'est d'autres liens dont je me sers pas forcément. Attendez, mais en fait c'est exactement la même chose que ça. C'est ce que moi je l'ai pris de là, je l'ai pris de là et ça l'a fait cher. Donc là on voit qu'il y a une espèce d'arborescence. Donc déjà on a stream qui contient tout ça. Ensuite dans stream on a channel qui contient tout ça. Et ensuite dans channel on a link qui contient tout ça. Ensuite on voit que dans stream il y a également preview et link. Donc link on s'en servira pas. Donc ça a l'air compliqué pour le moment, mais je vais vous simplifier tout ça. On va tout de suite préparer, on va tout de suite décoder cette page JSON qui même pour nous ne veut rien dire. Donc on va créer une variable qu'on appelle link. Donc dans cette variable on va stocker toutes les informations qui sont contenues. Donc ça c'est du JSON. C'est un langage de programmation. Donc on va utiliser par file, excusez-moi, get contents et on va mettre l'URL. Voilà, donc à la place de test channel, donc on va utiliser MonsterCat, qui est une chaîne de musique que j'apprécie particulièrement. Il y a de la bonne musique. Donc on voit ici que le nom c'est tout ça, le jeu c'est musique. Le nombre de viewers est égal, pour le moment à 1372, sauf que vu qu'il y a du monde c'est variable. Et, euh, et voilà. Il y a aussi cette preview, donc la preview s'actualise toutes les je sais plus combien de temps. Donc la preview ce sera ça, on le verra après. Donc ensuite on va décoder cette page. Donc moi je vais utiliser stream avec un S est égal à JSON-8 decode qu'on va décode et on va mettre notre variable link oula, qui contient le contenu de cette page. Donc on aurait très bien pu faire stream est égal à JSON decode file get content et ensuite on aurait mis ça. Ça marche aussi. Si vous voulez faire ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus compact. Mais pour la vidéo, je préfère faire ça en deux lignes pour que vous voyez vraiment mieux comment ça fonctionne. Donc tout de suite, on va vérifier déjà si votre chaîne est en live. Donc là, pour l'exemple là, donc MonsterCat, ils sont en live. Donc on voit que stream. Alors là, vous voyez, si offline, stream, c'est égal à nul. Alors que si c'est online, donc en ligne, stream contient toutes ces informations. Donc il contient énormément d'informations. Donc logiquement, ce que vous allez faire, c'est un if. Donc if
stream. Donc on va utiliser, on a décodé le contenu de cette page avec la variable stream. Donc on va toujours devoir l'utiliser avant de vouloir afficher quelque chose de cette page décodée. Donc stream. Ensuite, on voit que c'est stream qui est offline. Donc on va remettre stream et sans S cette fois. Stream-stream est égal à nul. Donc si stream il est égal à nul, donc on va afficher live offline. Voilà. Else, donc là, donc si le stream n'est pas égal à nul, on va afficher le reste. Donc on va voir tout de suite. Voilà, donc on est sur ma petite page, je viens de rafraîchir et on voit qu'il ne s'affiche rien. Si je remplace par Madriax, donc je vous rappelle que je ne suis pas en live, plutôt je le upload, on actualise et là vous verrez live offline. Voilà, parce que je ne suis pas en live, on montre rapidement Madriax. Voilà, donc ça c'est le nom, je joue à Counter-Strike, c'est ma description et on voit que je suis offline. On va retourner à Monster 4. Voilà, donc maintenant on se retrouve sur la page de Monster 4, donc on va tout de suite apprendre à afficher le titre. Donc on a vu que si on était offline, aucune information ne pouvait être affichée, donc le nom, le titre et tout. Je retrouve, voilà, si on est offline, il n'y a rien qui s'affiche. Si on est offline et qu'on va afficher le titre, il faudra passer par une autre page, on verra ça dans une autre vidéo. Donc on va afficher, donc si jamais on est online, on va afficher du coup, donc on commence toujours par streams, stream parce qu'il contient toutes les informations, et ensuite on vient de tirer et on va voir tout de suite où se situe le titre. Donc on voit qu'on est dans stream, ensuite on va chercher le titre, donc le titre, on cherche, et on tourne dans channel. Et du coup maintenant on sait qu'on va devoir redescendre dans channel, donc on va écrire channel. C'est un peu comme si vous connaissez Linux et que vous naviguez par commande. À chaque fois, vous faites par exemple des CD. Vous faites par exemple CD desktop pour aller dans un dossier. Et ensuite, dans desktop, CD mon dossier. Voilà, donc c'est pour aller dans les dossiers. Il faut parcourir dossier par dossier. Mais là, c'est un peu pareil. On est dans stream. Ensuite, on doit aller dans channel. Et le titre, et le nom du live, ce sera ici statut. Donc là c'est un test de statut. Donc on va afficher statut en un point virgule. Et on n'oublie pas le echo, bien évidemment. Je upload ça rapidement. Hop, et on voit. J'ai oublié d'enlever le Monster 4. Je suis pas doué. Et là on voit le titre s'afficher. Comme par magie. Donc ensuite, une fois qu'on sait faire ça, une fois qu'on sait afficher le titre, du coup on sait à peu près tout faire avec l'API JSON de Twitch. Par exemple, si vous récupérez le nom du jeu, donc qui est notamment ici musique, joue à musique, tout ce qu'il y a à faire, voilà, vous voyez que c'est stream, et ensuite tout de suite game. Donc vous allez retirer channel parce qu'on n'est plus dans l'arborescence channel, vous allez rajouter game, point virgule. Est-ce qu'il y avait un S? Non, il n'y a pas de S, ok, donc c'est bon. Et là vous voyez musique. Si vous voulez afficher le nombre de viewers, c'est exactement pareil. Donc cette page on a plus d'un, voilà. Donc si vous voulez afficher le nombre de viewers, c'est exactement pareil. C'est viewers avec un S. Donc on remplace game par viewer, vu que c'est dans la même partie. Donc c'est directement dans stream. On n'a pas allé dans channel ou dans link ou voilà. Donc j'ai oublié de l'upload. J'ai toujours pas upload. On voit 1358. Donc là, il y en a 1358, c'est parfait. Voilà, donc vous pouvez extraire toutes les informations de cette page. Donc sans cette page, on aurait quand même pu... sans cette page, on aurait quand même pu décoder les informations. Mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce que vous voyez, là, on voit bien donc stream. Voilà, donc si on stream, game, c'est musique. Donc si on veut récupérer le game, on fait stream-game. Mais c'est beaucoup moins lisible ici. Donc heureusement que Twitch a fourni cette petite page pour nous aider. Donc maintenant on va voir pour afficher une preview. Voilà, donc si vous connaissez Twitch, je pense bien, vous allez dans parcourir par exemple.
On va aller dans musique. Musique. Là, vous voyez, il y aura Monstercat tout en haut. Voilà, Monstercat, il y a toutes ces petites previews. Voilà. On va apprendre à les afficher. C'est extrêmement simple. Vous voyez donc que c'est preview. Donc on est toujours dans stream, parce que stream n'est pas égal à nul. Donc on est dans stream et ensuite on va dans preview. Déjà. Donc stream-preview. Et ensuite, vous aurez envie de mettre directement small, medium, large ou template. Donc on va le faire tout de suite. Par exemple, on va en prendre une large, vu qu'on va l'afficher sur la page. On n'est pas restreint. Donc on va afficher tirer large. Virgule. Et là, je vous dis tout de suite non. Voilà ce qui va s'afficher. Donc là, la plupart d'entre vous vont tout de suite savoir ce qu'il faut faire, bien évidemment. On va écho la balise IMG SRC. Pendant que j'y balise, IMG SRC égale. Hop. On va concaténer le tout. Donc on va fermer. On va fermer la écho. On va mettre un point. On enlève le point virgule. On va remettre un point. On va réouvrir. On va fermer l'ouverture du SRC, donc du lien de l'image. Et ensuite, on va fermer la balise image. On enregistre, on upload, on actualise, et je vais une go. Ah bah voilà, j'ai oublié le point virgule. Hop. Et là, on a notre image qui s'affiche. Donc voilà à peu près tout ce qu'il fallait savoir. Donc si vous voulez le nombre de followers, de views, donc c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a là en bas. Voilà, donc le nombre de views, le nombre de followers. Vous pouvez, c'est extrêmement facile. Vous allez faire un stream. Ensuite un channel parce que c'est dans la partie channel. Et vous allez mettre followers ou views. Vous pouvez vraiment tout voir. Et n'oubliez pas que si c'est pour afficher une image, d'insérer la balise IMG. Sinon ça va pas marcher bien évidemment. Sinon pour vous montrer un petit exemple, voilà, donc sur mon site j'utilise ça, donc stream.php. Oula. Ah d'accord. Hop, stream.php. Donc c'est mon site qui est vraiment pas terminé, hein. Je bosse même plus dessus en ce moment, je suis sur d'autres projets. Vous voyez là par exemple il y a mon titre qui s'affiche, il y a le nom du jeu, je pourrais afficher le nom du joueur et tout. Et sur un autre site, voilà le site d'un pote que je suis en train de lui faire. Vous voyez que là à la place de ce... il y a des flocons qui tombent. Ouais. Donc à la place de ce carrousel, quand lui il est en live, ça va remplacer le carrousel par un je suis en live. Voilà, enfin ça va mettre la preview. Et quand on va passer son curseur dessus, il y a un petit texte qui va monter, qui va afficher, cliquez ici pour accéder au live. Et donc ça va le ramener directement sur cette page avec le titre, le jeu, et j'ai pas mis les viewers, j'ai ramené, donc là il y a sa description. Et puis voilà. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Si vous avez envie que je fasse d'autres tutoriels sur l'utilisation de l'API Twitch, donc une autre facette de l'API, donc par exemple afficher tous les jeux, tous les streams d'un certain jeu, je peux le faire, je peux vous aider. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. Je suis vraiment désolé de la qualité médiocre de la vidéo. C'est très rare que je fasse des vidéos commentées, hein. J'ai dû en faire une de ma vie, voilà. Là c'est la deuxième, donc je suis vraiment désolé. Les bruits extérieurs, j'ai le nez bouché donc ça doit bien s'entendre, donc je suis vraiment désolé. Et donc je vous dis à la fois prochaine pour un nouveau tutoriel. Salut à tous, c'était Mariette.